Rebonjour et j'espère que tu vas toujours bien. Bienvenue dans cette partie numéro 3 de mon analyse de Herbalife. Donc, une compagnie qui fait beaucoup jaser et qui offre en fait des solutions pour favoriser la perte de poids. Et comme tu auras pu voir, je ne suis pas vraiment en faveur de ces recommandations-là. Je suis nutritionniste, donc si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Cynthia Marcotte et j'ai un baccalauréat et une maîtrise dans le domaine et j'adore démystifier des croyances et vous donner mon opinion par rapport à des sujets d'actualité. Si tu ne me suis pas non plus, je te suggère de le faire à l'instant pour pouvoir voir la 4e vidéo de la série dans laquelle je vais donner mon verdict final sur la question. Et jusqu'à maintenant, j'ai déjà aussi partagé une autre vidéo dans laquelle je vous dis c'est quoi exactement Herbalife. Et dans la 2e vidéo, j'ai parlé beaucoup des suppléments, donc les poudres de protéines, les substituts de repas, puis tout ça. Et aujourd'hui, on va parler de plan alimentaire et de recommandations nutritionnelles. Ça, c'est vraiment ma tasse de thé et je dirais que c'est le point qui m'intéressait le plus. J'avais vraiment hâte d'en parler parce que, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je ne suis pas en faveur des diètes. Je ne suis pas en faveur de l'idée de vouloir perdre du poids. Donc, d'avoir cet objectif-là en tête, vraiment de manière centrale. Je pense qu'on devrait essayer de manger d'une manière plus balancée, d'une manière plus plaisante, de façon à combler les besoins du corps, mais aussi de manière à se sentir bien dans notre corps et dans notre tête. Et ça, c'est tout particulièrement important pour moi. Et comme vous allez pouvoir voir, l'approche de Herbalife est plutôt restrictive, même si plusieurs coachs disent que c'est pas contraignant du tout, que c'est facile à suivre, que ça permet d'avoir des bons résultats rapidement, puis que c'est durable. Je dois dire que ce n'est pas mon avis sur la question. Donc, à travers la vidéo, j'ai vraiment analysé, premièrement, les recommandations de base, mais aussi les plans alimentaires en tant que tels et comment est-ce qu'on introduit les différents shakes et substituts de repas à travers tout ça. Et je veux aussi t'informer que je vais faire une petite courte vidéo avec mes réponses à des affirmations de distributeurs de Herbalife. Donc, tu pourras voir ce que je pense de certaines mentions qui sont parfois partagées à travers du contenu ou à travers des réponses que j'ai pu recevoir. Donc, si on commence avec, en fait, les indications qui sont faites aux distributeurs, donc qu'est-ce que Herbalife va dire aux personnes qui travaillent pour eux? Donc, ils vont dire que les clients bénéficiant d'un plan de nutrition personnalisé voudront faire confiance à un distributeur qui connaît très bien les différents types de produits de nutrition. Et lorsqu'ils font confiance à un distributeur qui s'engage pour leur bien-être, la transformation peut être réalisée de manière plus efficace et efficiente. C'est bien de développer une relation de confiance. Je suis totalement en faveur de tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire un petit peu à travers mes différentes vidéos. Par contre, lorsqu'on n'a pas nécessairement les connaissances en nutrition, je pense qu'on peut souvent se mettre les pieds dans les plats sans même le vouloir. Et je sais que c'est pas mal intentionné de la part de plusieurs des distributeurs. Si tu es distributeur en ce moment et que tu écoutes ça, je suis certaine que tu veux bien faire. Je suis certaine que ton objectif, c'est d'aider les gens. Mais il y a des problèmes en lien avec ça. Il y a beaucoup de problèmes. C'est une diète. On ne se mentira pas, c'est une diète. Et une diète, ce n'est pas recommandé dans aucun cas. Donc, on sait que plus de 95% des diètes vont échouer et que quand c'est pas le cas, souvent, on peut aussi développer des troubles obsessifs par rapport à l'alimentation. On peut développer des relations malsaines avec nos repas, avec notre corps. Et je pense vraiment que ça peut avoir des conséquences vraiment dommageables sur notre santé à court terme, mais aussi à long terme. Et de ne pas connaître, en fait, toutes les différentes facettes de la question, ça peut vraiment entraîner des répercussions très néfastes. Pour ce qui est des recommandations, en fait, nutritionnelles, j'ai suivi beaucoup de distributeurs, j'ai écouté beaucoup de vidéos, j'ai écouté leurs propos, j'ai bien analysé tout ça. Et il y a des gens qui mentionnaient justement « j'aide les gens à avoir une meilleure relation avec la nourriture », alors qu'au contraire, comme je te l'ai mentionné plus tôt, le fait d'introduire plein de suppléments, le fait d'avoir des limites alimentaires, le fait d'avoir des listes de bons et de mauvais ingrédients, le fait d'avoir des cheat meals, j'en parle plus tard, c'est loin
d'être une bonne façon de se sentir bien avec nos repas. C'est même au contraire la façon de développer un trouble alimentaire ou un problème en lien avec nos repas. Donc, je dois dire qu'au contraire, je pense malheureusement que la majeure partie des distributeurs vont être les éléments déclencheurs pour développer des problèmes de santé dans plusieurs situations pour plusieurs personnes. Fait que c'est ça, je vais garder ça dans votre tête là, quelque part. Et il y a un gros manuel justement avec des recommandations nutritionnelles. Moi, je me suis basée sur ce qui était trouvé dans le manuel ainsi que sur différentes plateformes à travers des conseils ou des plans que j'ai reçus de la part des gens qui me suivent et qui m'ont dit « Ok, j'ai reçu ça de la part d'un distributeur ». Donc, c'est sûr que les infos ne sont pas nécessairement accessibles au grand public. Donc, moi non plus, je n'ai pas eu nécessairement accès à ce que les distributeurs peuvent avoir comme conseil. Mais moi, je partage ici ce que j'ai eu comme ligne directrice. Donc, tout ça pour dire que la répartition en macronutriments, donc les molécules comme les protéines, les lipides et les glucides qui constituent en fait l'élément central des aliments, sont les suivantes. Donc, en termes de lipides, on recommande 30% de l'apport énergétique provenant des oméga 3 et des matières grasses insaturées. Pour ce qui est des protéines, c'est 30% environ de l'apport quotidien recommandé et les glucides, c'est environ 40% avec 25 grammes de fibres. Et on recommande également une hydratation d'activité physique aussi assez fréquente et du repos. Puis ça, ça fait du sens quand même. On s'entend que c'est vraiment très, très proche des lignes directrices qu'on donne à la population générale en santé. Les fibres, c'est super pour la santé aussi. Les matières grasses, on peut en consommer, mais essayer d'en trouver des sources d'origine végétale lorsque possible. Donc ça fait quand même beaucoup de sens. Par contre, ça s'envenime et ça devient un petit peu problématique plus on avance dans les recommandations. Au niveau de la page 5 du manuel, il y avait un résumé en fait des rôles et des sources des différents nutriments. Donc, ça aussi, c'était quand même plutôt adéquat. Il y avait un petit paragraphe dans le bas de la page qui disait « Un adulte canadien sur 4 et un enfant sur 10 sont atteints d'obésité clinique, ce qui signifie que 6 millions de Canadiens souffrant d'obésité peuvent avoir besoin d'un soutien immédiat pour gérer et contrôler leur poids. » Donc, ça disait que Herbalife Nutrition s'engage à aider les gens à choisir une meilleure nutrition et à mener une vie saine et active. Beaucoup d'informations. Premièrement, l'obésité. Est-ce que c'est directement associé avec des troubles de santé? Pas dans tous les cas. Et en règle générale, on ne recommande plus vraiment, en fait, les objectifs de perte de poids. Fait que ça, moi, je suis plutôt pas d'accord avec ça nécessairement. Je pourrais en reparler là, par rapport à tout ça. C'est quoi les... Qu'est-ce qu'on fait, en fait, là, dans un contexte comme celui-là? J'en parle beaucoup dans ma formation, d'ailleurs, sur la faim. C'est ça, je suis un petit peu plus réticente à l'idée de faire ce genre de promotion-là, comme quoi est-ce que Herbalife améliore la santé de tout le monde parce que ça leur permet de perdre du poids. Premièrement, des fois, on perd du poids, puis c'est loin d'être une bonne chose pour nous. Des fois, on le fait d'une manière très, très inappropriée et on a au contraire plusieurs répercussions négatives sur notre santé. Il y a d'autres personnes aussi qui n'ont pas nécessairement besoin d'en perdre du poids, qui ont une santé vraiment super bonne avec un poids plus élevé. Fait que c'est vraiment à prendre cas par cas, je pense. Au niveau des recommandations nutritionnelles, ça dit également qu'il n'y a aucun aliment qui est interdit, mais les aliments riches en matières grasses et en calories doivent être consommés avec modération si tu souhaites perdre du poids. Donc, c'est comme, il n'y a pas d'interdit, mais attention, là, si tu manges calorique, tu vas peut-être plus perdre de poids. Mais il n'y a pas d'interdit. Mais attention, là, mange pas de fast-food ou mange pas de chips ou de chocolat parce que là, tu n'en perdras peut-être pas du poids. Comme je l'ai mentionné dans ma capsule au sujet des suppléments, bien en fait, généralement, les gens qui suivent les recommandations de Herbalife vont prendre une espèce de boisson le matin avec plusieurs suppléments à l'intérieur mélangés qui s'appelle le Slim Waste. Puis, tout dépendant en fait des recommandations des distributeurs, ben on peut aller jusqu'à environ 4 prises de suppléments par jour, donc une le matin, une à la collation l'avant-midi, une à la collation l'après-midi, puis une autre en soirée. Fait que ça fait beaucoup de gossage. Pas nécessaire, on s'entend. Personnellement, je veux dire, j'ai déjà de la misère à gérer la situation que de prendre des vitamines D l'hiver et des oméga 3. Fait que j'imagine pas la lourdeur que ça peut faire à une espèce de routine de vie, de devoir s'assurer de ne pas oublier de prendre tel supplément, en plus de trouver des repas qui nous plaisent mais qui conviennent aux lignes directrices, de prendre les shakes, de prendre... Tu sais, ça fait compliqué finalement. C'est peut-être plus simple de manger des repas qui sont balancés, colorés, puis plaisants et savoureux.
Pour les aliments recommandés, dans le fond, il y a dans le manuel une section vraiment quoi manger pour avoir une peau saine, mais c'est des recommandations qui sont aussi faites pour les gens qui veulent perdre du poids, donc c'est des lignes directrices quand même assez générales, je dirais. Donc on recommande de prendre des sources de protéines maigres. On parle souvent du poisson et des bons oméga 3 qui peut contenir avec la source justement de protéines qui va nous aider à continuer à bâtir une masse musculaire optimale. Et on parle entre autres souvent du poulet, de la dinde, des longes de porc, l'agneau, le bœuf maigre si possible. Les produits laitiers, c'est la même chose là, faible en matière grasse. Donc si tu prends du lait, ben, ils recommandent le lait écrémé ou le lait 1%. Puis au niveau des yogourts, c'est la même chose, là, yogourt sans matière grasse. Puis les collations, là, si t'en as, là, s'il y a d'autres aliments transformés à base de lait, le kéfir, tout ça, j'imagine que ça doit toujours être avec pas beaucoup de gras. Sinon, au niveau des sources de glucides, on dit les glucides bénéfiques. Encore là, il y a quand même une catégorie bon ou mauvais. Si tu as envie de manger du pain, ben mange du pain. C'est vraiment pas un problème. Donc, on ne devrait pas commencer à catégoriser les aliments à ce niveau-là. Dans les différents plans alimentaires, je peux remarquer que les glucides ne font pas partie de plusieurs repas, donc on les exclut d'emblée à travers plusieurs des recommandations. Par contre, dans le manuel, il était mentionné qu'on pouvait consommer justement différents produits céréaliers comme le riz brun, les haricots, les légumineuses, tout ça, les lentilles, le quinoa, mais ça n'a pas été vu dans les plans que j'ai pu observer. Si tu es distributeur, dis-moi si toi, tu as une autre façon de voir les choses. Il y a aussi, à certains moments, là, je voyais qu'on remplaçait, par exemple, les tortillas par des pains de la compagnie Flat Out. C'est des pains qui sont riches en protéines, qui sont assez transformés, qui contiennent un petit peu moins de glucides également. Personnellement, je les ai testés, je les trouve quand même assez bons au goût, mais c'est pas un tortilla, on s'entend. Et la liste d'ingrédients est longue comme ça. Ben, en tout cas, pas mal plus long, on s'entend. Donc voilà, je pense que c'est pas nécessairement une bonne chose de toujours devoir prendre la version contenant plus de protéines et moins de glucides. Je pense que ça devient compliqué, là. Ça veut dire que si tu vas manger chez quelqu'un ou si tu vas au restaurant ou peu importe, ben là, oublie ça, le pain classique, c'est comme non, tu peux pas en manger. Lourdeur, vraiment, à ce niveau-là. Au niveau des fruits et légumes, on recommande d'en manger des colorés, ça c'est bon. Nombreux fruits et légumes riches en couleurs qui appartiennent à plusieurs groupes de légumes, là. Des fruits frais, des fruits congelés, des fruits en conserve aussi ou des fruits séchés. Pour les noix, c'est la même chose, donc on recommande quand même d'en consommer. Graines aussi, graines de lin, graines de chia, ces choses-là. Ça mentionnait aussi cru, grillé, moulu, en farine, en beurre de noix aussi, fait que quand même une variété. Au niveau des liquides, c'est aussi recommandé d'en prendre en abondance en favorisant l'eau. Ça, c'est une recommandation que je donne aussi, mais c'est pas la fin du monde de boire autre chose, pas du tout. Puis on dit aussi de prendre du thé vert puisqu'il fournit non seulement du liquide, mais aussi des antioxydants. Mais moi, je dis que tu devrais prendre du thé vert si tu aimes ça, pas parce que tu dois en prendre. Autre fait important. Par contre, on mentionne également de choisir des aliments qui nous plaisent, donc nos aliments préférés, riches en protéines, en fibres et en matières grasses. Donc, tu as le droit de manger des trucs que tu aimes, mais assure-toi qu'ils sont riches en protéines, en lipides de bonne qualité ou en fibres. Fait que moi, si j'aime ça, les biscuits aux pépites de chocolat, j'ai-tu le droit d'en manger? Il n'y a pas de catégorie comme ça dans mon plan. Je suis comme pas sûre à quel point est-ce que j'ai le droit. Puis si je vais aller au restaurant avec mes amis, qu'est-ce que je fais? Pas sûre ici, c'est quoi la recommandation? Je pense que c'est assez rigide comme approche. Puis tu vas pouvoir voir aussi que dans ma tête à moi, il y a quand même une liste d'aliments qui est assez limitée et qui donne l'impression que c'est ça, c'est les bons aliments qu'on doit consommer. Et tout ce qui est en dehors de la liste, mangeant à l'occasion, mangeant le moins souvent possible. Puis si t'en manges, garde en tête que ça se peut que tu prennes du poids. Ouais. Là, on s'enligne directement vers le stress, la restriction, l'échec, là, on va en manger un, la culpabilité, et là, on retourne dans la boucle sans fin. Et à long terme, ça joue dans le coco et ça va entraîner des dommages. Et moi, je dois le confirmer que ça va être le cas. C'est ça qui est plate. Mais c'est la réalité. Au niveau des plans alimentaires, je me suis fait dire qu'il y en avait plusieurs. Et là, ça dépend aussi beaucoup du distributeur en question. Je pense qu'ils ont quand même le contrôle là-dessus. Ils peuvent les modifier selon leurs préférences à eux. Il y en a qui m'ont dit les personnaliser, mais je sais pas à quel point est-ce que tu peux vraiment faire ça pour chacune des personnes avec qui tu travailles. Surtout considérant que je pense que les gens ne paient pas vraiment pour le plan alimentaire.
Vous pourrez peut-être me le dire là-dessus, mais je pense que les gens payent pour les suppléments et ensuite, le reste du travail, puis de l'aide, puis du coaching, c'est comme théoriquement gratuitement de la part du distributeur. Donc, il en existe pour la prise de masse, mais il en existe aussi pour la perte de poids, puis pour le maintien du poids. Il y en a qui prennent plusieurs shakes dans la journée, il y en a d'autres qui n'en ont pas nécessairement. Quoique c'est une compagnie qui vend des shakes, principalement, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est là-dessus qu'ils font le plus d'argent, donc c'est clair qu'ils vont probablement en recommander au moins un par jour, mais il y en a quelques-uns aussi qui vont en recommander jusqu'à 3 à 4 par jour. 3 à 4 shakes par jour, calcule le nombre d'argent que ça te coûte en shake. J'ai dit qu'en moyenne, je pense que c'était 1,60 jusqu'à 2 et quelques par shake. Donc, c'est ça, je me suis fait dire par des gens qui s'étaient fait recommander par leur distributeur de prendre 3 shakes par jour. Et là, je l'en parlais dans ma section témoignages, mais je pense que c'est vraiment approprié de le mentionner ici. Et j'ai reçu en fait un message en privé de la part d'une femme qui avait eu des troubles alimentaires dans le passé et qui avait sûrement une relation un peu plus fragile avec les aliments. Et elle est allée voir un distributeur Herbalife. Elle a mentionné avoir des objectifs de perte de poids pour atteindre un pourcentage de masse adipeuse quelconque. Et la personne travaillant pour Herbalife, lui, a répondu que si elle voulait perdre du poids rapidement, la meilleure solution, c'était de prendre 3 shakes par jour en remplacement pour les repas. Juste en disant ça, j'ai comme un petit peu, vraiment beaucoup en fait, de peine. Je sais que c'est pas tout le monde qui va recommander ça, je le sais très bien, mais qu'une personne soit consciente que la personne qui vient à elle a des antécédents de troubles alimentaires et qu'elle lui recommande encore plus de restrictions, c'est tellement pas correct, là. C'est tellement prédateur, c'est tellement abusif. Donc ouais, je dois dire que c'est quelque chose qui m'a vraiment fait extrêmement peur. On a définitivement mis le doigt sur le bobo. Puis moi, je confirme que quelqu'un, en fait, une nutritionniste qui aurait dit ça à un de ses clients, elle se serait fait radier immédiatement de l'ordre. Je suis pas mal certaine et j'espère que ce serait le cas, puis je suis pas mal sûre que mes collègues seraient d'accord sur la question. Une personne qui te dit avoir eu des troubles alimentaires, tu la réfères directement si tu n'as pas les compétences pour l'aider. Genre, même moi, je veux dire, je réfère tout le monde qui me contacte avec des troubles alimentaires. Je m'assure qu'il y a un soutien en psychologie et en nutrition et en médecine si nécessaire. Genre, il n'y a pas d'autres questions à se poser. Fait que je voulais juste le mentionner ici. Si tu as eu des expériences particulières avec des distributeurs Herbalife, soit tu peux me l'écrire directement en commentaire puis pas nécessairement mentionner la personne, soit tu peux aussi me contacter en privé et on pourra essayer de trouver une solution parce que je pense que c'est vraiment problématique. Vous avez le droit d'être distributeur si vous en avez envie, mais je veux juste que vous compreniez que vous avez une certaine quantité de pouvoir entre les mains et que ça peut vraiment être utilisé à mauvais escient. Ça peut entraîner des réels dommages sur plusieurs personnes. Même ceux qui n'ont pas de troubles alimentaires. La santé des gens, on ne joue pas avec ça. Fait que c'est ça, plus j'avance dans mon analyse, plus vous allez voir que je suis un petit peu comme amère face à la situation. Et là, on va passer justement au plan alimentaire parce que là, ça s'est comme un petit peu dirigé vers quelque chose qui est genre un terrain horriblement glissant. Donc, au niveau du matin, généralement, on suggère un shake, donc un substitut de repas, qui, je vous rappelle, contient à peu près 170 calories. Il y avait 90 calories dans la version sans lait. Il y avait 70 calories, mais 170 calories dans la version avec du lait. Puis je vais vous mettre les valeurs nutritives en fait de la chose ici. Donc on le sait que c'est vraiment pas suffisant en termes de quantité d'énergie, mais aussi en termes de quantité de protéines. Et en fait, ça n'a pas rapport, là, boire un shake comme déjeuner. C'est la chose qu'on recommande en dernier recours en nutrition. Je veux dire, il y a d'autres façons de manger, des trucs qui sont plus faciles, plus agréables le matin, quitte à attendre un petit peu justement là, avant que l'appétit revienne. Là, on n'est pas obligé de manger directement au réveil aussi. Des fois, notre corps n'aime pas tant ça, l'appétit n'est pas là, puis l'appétit, c'est important aussi de l'avoir. C'est sûr que c'est plus difficile dans certains contextes, mais je pense que de prendre un shake, c'est pas la solution. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui recommandent aussi d'ajouter une scoop de poudre de protéines au substitut de repas pour le compléter.
c'est déjà un petit peu moins pire, mais c'est marginalement moins pire. Je pense que de se faire déjà là un smoothie épais avec, comme j'avais mentionné avant, là, juste un petit peu de garniture sur le dessus, ça peut vraiment bien passer le matin. Du yogourt grec, ça passe super bien. Des mousses au tofu soyeux, au tofu un peu plus protéiné aussi, ça peut aider. Des yogourts de soya aussi, ça peut être super le fun. T'es quasiment mieux de te prendre une petite barre de noix, genre un petit granola, genre à grignoter des noix, genre un petit fruit, genre mou, des fruits surgelés, de quoi, là. Tu sais, juste un petit quelque chose pour ouvrir l'appétit puis te donner une chance d'avoir faim par la suite. Puis ensuite, c'est ça, il y a les protéines qui, d'habitude, pour le repas, on recommande environ 20 à 25 grammes de protéines. À ce moment-là, on peut voir qu'il n'y en a vraiment pas assez ici. C'est aussi adieu saveur, adieu texture, adieu plaisir gustatif qui sont liés à la consommation de vrais aliments. Lorsqu'on boit quelque chose comme ça, on s'entend qu'il n'y a pas la satisfaction complète de la chose. Puis je sais qu'il y a des gens qui aiment juste même pas la saveur du shake. Fait que si tu te forces à boire ça le matin mais que t'aimes pas ça, c'est comme genre next level poche. C'est sûr que tu te sens amer toute la journée, tu dois te sentir genre comme frustré. En tout cas, moi, je serais frustrée de ne pas pouvoir boire quelque chose qui me plaît. Au niveau des matières grasses, bien, il n'y en a presque pas dans les substituts de repas. On s'entend, c'est vraiment insuffisant. Au moins, si tu ajoutais à ça, genre, un beurre de noix, peut-être des fruits frais, des fruits congelés, tu mettais ça dans le mixeur, puis tu mettais un petit peu de granola sur le top, tu aurais peut-être quelque chose qui ressemble un peu plus à un repas. Mais rendu là, tant qu'à avoir tout mis dans le mélangeur, puis avoir salé ton mélangeur, pourquoi pas t'en faire un maison, un genre de smoothie? Ou un genre gruau le matin. Un gruau, ça passe quand même plus bien d'habitude. Fais-le plus lisse avec un peu plus de boisson végétale ou de lait, puis tu vas voir que ça va être pas mal plus agréable. Maintenant, si on passe à la collation d'avant-midi, en fait, généralement, c'est une source de protéines avec des fruits ou des légumes, souvent des fruits qui sont des petits fruits, donc j'ai pas vu beaucoup de bananes, là. Fait que des bleuets, des framboises, des fraises. Au niveau du midi, c'est soit un shake ou soit une protéine et des légumes. C'est comme toujours ça. Ensuite, la collation d'après-midi, c'est la même chose que l'avant-midi où tu peux avoir des légumes à la place qu'il y a une protéine, donc des crudités ou quelque chose du genre. Au souper, encore légumes protéines. Le fameux poulet avec des légumes grillés, genre comme c'est tout le temps ça qu'ils mangent. Et finalement, il y a aussi une collation en soirée. En fait, non, il n'y a pas de collation en soirée parce que tu n'as pas le droit. Manger en soirée, c'est dangereux, ça fait prendre du poids. Hashtag mythe alimentaire. C'est pas vrai. Je mange en soirée tous les soirs, je me sens très bien, je dors bien. Ma digestion, ça passe à merveille. Ça dépend des gens. C'est à personnaliser. Il y avait plusieurs journées types, là, je ne vais pas vous leur remettre l'autre, mais il y en avait d'autres avec justement d'autres styles d'aliments, avec beaucoup de suppléments, beaucoup de thé, beaucoup de boissons. Là, on s'entend, il y a vraiment beaucoup de liquide à travers la journée. Il y a comme on insiste beaucoup avec ça. Puis des fois, je me dis, crime, on peut être trop hydraté aussi dans la vie. Là. C'est plate de passer notre vie aux toilettes. Là. Fait que, tu sais, si tu bois, là, assure-toi là, de pas abuser, là. Si ton urine est rendue genre légère transparente, c'est peut-être que tu as un peu abusé. Regarde ton urine, c'est un bon indicateur de ton hydratation. Au niveau des programmes, justement, comme j'ai dit, c'est souvent ça, là, il y a comme un shake au déjeuner puis un shake au dîner pour le programme de perte de poids. Et le programme de maintien du poids, c'est un shake le matin puis des repas, genre, avec pas beaucoup de glucides au cours de la journée. J'avoue que moi, c'est dans les plans alimentaires que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de glucides. Dans les photos ici sur le site web, dans le manuel, en fait, il y avait quand même des glucides, on dirait. Je vois du riz, je pense, et je vois probablement quelque chose d'autre, genre du quinoa et tout ça. Fait que dans ce cas-là, c'est peut-être un peu plus intéressant, mais c'est ça. Not sure about this. Et les autres règles à suivre, donc le café, ne surtout pas mettre de sucre. Préfère les faux sucres, ici noté édulcorant artificiel, ici noté je vais faire une autre capsule à ce sujet-là éventuellement, et il va y en avoir une dans ma formation, la fin, si tu veux en savoir plus, le lien dans le commentaire en bas. Je suis vraiment fatigante aujourd'hui. Et sinon, adore les produits diabétiques. Quoi? Les produits sans sucre, genre le chocolat qui goûte pas le plaisir, le chocolat qui goûte le plat, le carton, genre non, s'il vous plaît. Ensuite, surtout, pas de pain, de pâte et de patates. Je sais pas où j'ai lu ça, là. Si je me trompe, dites-le moi. Mais à certains moments, on parlait de glucides, on parlait que c'était correct de manger du riz, du quinoa et tout ça. À d'autres moments, on disait que c'était pas correct. Je pense qu'il y a des coachs qui s'entendent pas, ou en tout cas, il y a comme l'information qui est peut-être un petit peu mal partagée à ce niveau-là. Puis de toute façon, ce que j'ai pu voir au niveau des portions, là, souvent, là, c'était très, très strict, catégorique. Une demi-tasse de riz et pas plus. Mais si j'ai faim, qu'est-ce que je fais? Souffre.
Faut que tu suives ton plan alimentaire si tu veux perdre du poids. Parce que si tu n'en perds pas et que tu n'as pas suivi ton plan alimentaire, la raison pour laquelle tu n'as pas perdu du poids, c'est parce que tu n'es pas capable de suivre ton plan alimentaire. C'est ta faute à toi. Voici ce que les diètes nous font subir. Et tu as droit à un cheat meal par semaine. Ne pas oublier le bloc de triche de 4 heures. 4 heures pendant lesquelles tu peux manger ce que tu veux à perte de vue. Tu peux te défoncer le bide, comme c'est une citation d'une vidéo que j'avais faite sur une analyse de vidéo de Aline Dessine. J'essaierai de la mettre dans les commentaires en bas. Je suis tellement pas en faveur des cheat meals, tellement pas en faveur de cette façon erronée de voir la réalité. Si tu as envie de manger du chocolat, mange-en. Si tu as envie de manger de la poutine, mange-en. Si tu as envie de manger de la pizza, mange-en. Mange-en jusqu'à ce que ton corps il se sente bien. Écoute-toi. Arrête de manger jusqu'à ce que tu aies mal au cœur. Ça l'aidera rien. Écoute ta tête, écoute ton corps, sois à l'affût des signaux, développe une belle relation avec les aliments, va voir un psychologue, une nutritionniste, parle-en avec des personnes qui s'y connaissent et c'est eux qui vont pouvoir t'aider réellement. Fait que moi, c'est ce que j'ai compris des recommandations de Herbalife. Si tu connais d'autres informations, n'hésite pas à me les partager en commentaire. Veille également à partager la vidéo et la série au complet avec les gens qui pourraient être intéressés. Si tu connais des gens qui sont présentement distributeurs ou des gens qui hésitent à devenir un distributeur pour la compagnie, fais leur part de mon avis. Puis, n'hésite pas non plus à mettre un pouce en l'air à la vidéo pour que je puisse tester des produits de Herbalife prochainement et vous partager mon avis sur la question. Je vais également avoir mis en ligne une vidéo soit sur YouTube ou soit sur Facebook directement avec mes réponses par rapport à des affirmations de distributeurs Herbalife. Et je vais continuer aussi mes analyses prochainement avec un peu plus d'infos sur la diète cétogène et une analyse complète sur Arbonne et aussi sur It Works. Fait que si ça t'intéresse, tu pourras me le dire également en commentaire. Abonne-toi aussi à ma chaîne pour en savoir plus et avoir mon avis sur plein de sujets d'actualité. Et sur ce, prends soin de toi. Prends vraiment soin de toi pour de vrai. Donne-toi une chance. Mange ce qui te fait plaisir. Pose-moi des questions aussi si t'en as. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, je vais pouvoir te rediriger vers les bonnes personnes. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Fait qu'on se revoit dans la prochaine vidéo qui risque d'être pas mal la dernière de la série avant le test de goût, si on le fait. Et dans cette vidéo-là, je vais parler des risques et bénéfices finaux de l'approche. Je vais donner des témoignages aussi spéciaux et je vais donner mon verdict final, mais tu auras pu comprendre que je ne suis pas en faveur de Herbalife. À bientôt!